Bonjour l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du dessin en perspective et notamment, donc on va voir ensemble comment dessiner un petit village en perspective, une petite scène toute simple. Donc ici, j'ai simplement réalisé un petit croquis rapide pour voir un petit peu à quoi va ressembler mon dessin. L'objectif c'est vraiment de faire en fait des petites recherches comme ça pour essayer de récupérer un angle de vue qui vous convient. Une fois que vous avez fait ça, première étape à réaliser, c'est tout simplement de tracer une ligne d'horizon que je trace ici en rouge. Je vais l'appeler donc H. Voilà, et cette ligne d'horizon va nous servir de base pour l'ensemble du dessin en perspective. Sur cette ligne d'horizon, je vais venir ajouter un premier élément extrêmement important que vous voyez sur ce petit croquis ici, c'est-à-dire un point de fuite. Ici donc on aura un point de fuite qui va se situer comme ceci ici, que je peux appeler par exemple point de fuite F1, d'accord. Et ensuite on aura tout simplement un second point de fuite qui va être à l'extérieur de la feuille, donc qui va vraiment être très éloigné, comme ça, hop, sur le côté. Cette configuration est très importante car c'est elle qui va le plus se rapprocher de la réalité. Dans la vidéo sur la perspective à deux points de fuite, je vous ai montré que le positionnement des points de fuite dépendait des directions qu'on souhaite dessiner. On prend généralement un champ de vision de 90 degrés pour représenter deux directions perpendiculaires, que j'appelle généralement X et Y. Si on effectue une rotation de ce champ de vision, vous voyez bien que si on met un point de fuite qui se rapproche du centre de la page, alors forcément le second va sortir de la feuille, et inversement. Je vois beaucoup de gens rapprocher les deux points de fuite dans la même page, et si ce n'est pas volontaire, attention, car cela signifie forcer l'angle de 90 à se réduire, et cela crée des déformations importantes aux extrémités de vos dessins. Donc si vous souhaitez des perspectives équilibrées, privilégiez toujours un point de fuite à l'intérieur de la feuille et un second à l'extérieur de la page. Ensuite, la première chose que je fais quand je dessine en perspective, c'est réaliser des lignes de fuite très légères au crayon. Vous pouvez simplement lancer quelques lignes à partir du point ou des points de fuite en restant bien en dessous de la ligne d'horizon. Je m'occupe en priorité du sol, c'est-à-dire sous la ligne d'horizon, car c'est la partie sur laquelle je vais dessiner réellement mes bâtiments. J'ajoute ensuite suffisamment de lignes afin d'obtenir un quadrillage ou une sorte de nappe au sol qui me servira de guide pour dessiner plus facilement mes fuyantes. D'accord ? Ensuite, la seconde étape consiste à dessiner les premiers volumes simplifiés en perspective. On commence avec ce premier bâtiment et on va essayer de repositionner à l'œil et à plus grande échelle la position de celui-ci dans l'espace. Pour ce faire, on peut évaluer au sol l'orientation du bâtiment en choisissant la bonne ligne de fuite par rapport au croquis. Toujours en s'aidant du croquis, on peut aussi utiliser la taille du cadre ou la bordure de notre page pour évaluer à l'œil le positionnement de chaque élément par rapport au cadre. Je place ensuite le point d'origine du bâtiment qui me servira de point de départ pour dessiner le volume. Une fois qu'on a déterminé ça, on va d'abord tracer donc la direction perpendiculaire, donc par rapport à cette ligne ici, donc qui va vers la direction F1, on va venir tracer la direction perpendiculaire ici. Et on avait dit donc on est sur un point de fuite qui va se trouver complètement en dehors de la feuille, on aura donc des lignes qui vont comme ça se rapprocher de la ligne d'horizon au fur et à mesure comme ceci. On a donc une première ligne ici qui va correspondre à une perpendiculaire ici, donc vous voyez bien qu'on a deux lignes perpendiculaires entre elles, et on va, à partir de ces deux lignes, on va monter une première verticale qui va correspondre à cette arête-ci, d'accord ? Une fois qu'on a monté cette première verticale, on va pouvoir donner une profondeur à notre bâtiment, ici. À l'œil, je vais choisir une profondeur vers F1. Vous pouvez bien entendu tracer les lignes à la règle ou à main levée. Et enfin, donc, je ferme la face de droite en ajoutant la dernière arête, c'est-à-dire celle du haut. Pour ça, donc, je choisis d'abord une hauteur, puis je trace la direction vers F1, comme ceci. Ensuite, on peut se dire que le bâtiment possède deux niveaux. Pour ça, je découpe la hauteur en deux et je sépare la face en utilisant
à nouveau la direction vers F1. On construit maintenant les arêtes perpendiculaires, celles qui se trouvent en face de nous, et pour ça on utilisera le point de fuite F2 qui se situe à l'extérieur de la feuille. Dans le cas présent, on aura toujours deux directions, vers F1 ou la direction X en bleu, et la perpendiculaire vers F2 sur la direction Y en rouge. Et le but sera de jongler entre ces deux directions pour construire des volumes simples. J'utilise le premier volume comme référence pour placer des directions Y au sol et créer ainsi donc un quadrillage, et ce quadrillage va pouvoir m'aider pour la suite du croquis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre premier bâtiment. Ce premier bâtiment, on dessine donc l'emplacement de ce bâtiment au sol, et une fois qu'on a dessiné l'emplacement de ce bâtiment au sol, on va venir le monter à la verticale. Et ensuite, on dessine au sol l'emplacement de ce bâtiment. Voilà, une fois qu'on a déterminé au sol, donc je vais mettre un trait un peu plus important ici, comme ça, et comme ça. Vous voyez, donc on a dessiné simplement au sol ici et ici. Hop, on a dessiné l'emplacement du volume et ensuite on est venu monter ce volume. Voilà, une fois qu'on a monté, on va faire la même chose avec hop, la partie du haut. Donc on a déjà la hauteur, il nous suffit de récupérer la hauteur de ce premier volume. En respectant toujours les points de fuite, donc point de fuite numéro 1 qui va vers la droite, donc vers ce point de fuite-ci, et le point de fuite numéro 2 qui sort complètement à l'extérieur de la feuille. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va dessiner simplement la toiture. Pour l'instant, vous voyez qu'on reste sur vraiment des volumes très simples. Alors, je vais descendre un tout petit peu ici, et donc je vais venir tracer la toiture de ce côté-ci. Donc on a une pente ici. Une fois qu'on a déterminé la pente, on va dans la direction F1 ici. Voilà, et on vient comme ceci récupérer la pente du volume. On peut faire la même chose de l'autre côté. On vient dessiner donc la pente du volume. Et ensuite on va vers F1. Voilà. On obtient donc un premier volume comme ceci. Une fois qu'on a obtenu ce premier volume, on va venir ajouter un deuxième volume qui part dans la direction F1 ici, donc qui est légèrement décalé ici. Et ensuite on détermine au sol la profondeur sur X du second bâtiment. Maintenant on peut soit construire la face de droite en montant les verticales, soit construire directement le rectangle au sol, c'est-à-dire la forme au sol du bâtiment. En dessin de perspective, j'aime bien commencer par la forme au sol et donner par la suite de la hauteur. Ça simplifie la compréhension et ça se rapproche beaucoup de la modélisation 3D. Donc vous voyez, on a bien donc ici la forme au sol, et si on regarde sur le croquis de base, c'est comme si on commençait par dessiner le rectangle au sol et qu'on extrudait ensuite vers le haut pour donner une boîte. Donc là, on trace les lignes verticales ici. On va définir une hauteur. Cette fois-ci, on va se dire que hop, si on continue donc vers F1 ici pour le premier volume, on va se dire que par rapport au premier volume, je veux que le second volume soit légèrement plus bas. Comme ceci. Voilà, on peut comme ça modeler à sa guise. La hauteur des différents volumes. On définit ensuite donc une deuxième fois la toiture, comme ceci. Et on va venir hop, en direction donc, de F1 ici, terminer cette toiture. Et voilà pour le second volume. Je finalise ensuite le croquis en réalisant la même chose pour l'ensemble du dessin. On poursuit avec le dessin de la route qui sera en pente. Je choisis donc une hauteur et j'utilise le point d'origine du bâtiment numéro 1 et que je descends ensuite au fur et à mesure. Donc plus on va aller loin au niveau des bâtiments, plus on aura une hauteur importante. Et ensuite donc j'arrête la pente au niveau d'une plateforme qui va se situer en contrebas. On utilisera les points de fuite F1 et F2.
je donne de la largeur à cette route et j'utilise donc la hauteur et la direction vers F1 pour arrêter la route en perspective de l'autre côté. Ensuite, je transfère donc les hauteurs du côté droit de la route. Donc vous voyez, je vais réaliser un bâtiment exactement de la même hauteur et je fais la même chose au niveau de la toiture. J'utilise ensuite les directions vers F1 pour donner de la profondeur au bâtiment de droite. Vous voyez ici, je vais modifier légèrement la pente, comme ceci. Vous voyez que à droite, les bâtiments vont perpendiculairement s'aligner à la direction F1. On aura donc une façade à peine visible. Ça signifie que quand on va passer la ligne perpendiculaire à F1, on va pouvoir voir la façade, mais du moment où on est aligné, on ne verra pas la façade de droite. Je décale le bâtiment qui se situe un petit peu au premier plan et je n'hésite pas à remodifier les éléments de toiture si nécessaire. J'ajoute quelques éléments supplémentaires, notamment ici des cheminées pour donner un peu de vie au dessin. Je vais mieux dessiner donc en perspective le faîtage de la toiture. Pour ce faire, j'utilise simplement la moitié, je remonte au niveau de la hauteur et vous voyez que de cette façon-là, je peux récupérer de manière correcte la moitié de mon bâtiment pour la toiture. Je termine avec ici le trottoir. Je vais donner simplement une épaisseur sur Y, donc vers F2, et ensuite je descends au niveau de la pente. Je fais bien attention à ce que la pente soit correcte au niveau de la perspective. Je réalise donc la même chose de l'autre côté, et ensuite je réalise au premier plan un bâtiment qui va avoir une orientation différente, et qui dit orientation différente dit point de fuite différent, donc point de fuite F3. Je poursuis ensuite avec les bâtiments qui vont se situer en arrière-plan. Ici ça va être un petit peu compliqué car vous voyez qu'on a de plus en plus de lignes, et comme ça on va essayer donc vous voyez que c'est de plus en plus compliqué car on a de plus en plus de lignes, mais j'essaye comme ça en rouge de donner une profondeur au niveau du bâtiment. Donc je donne une forme au sol et ensuite je vais monter le bâtiment. Je vais donner de la hauteur au bâtiment. Je réalise ensuite un volume assez simple. Vous voyez l'avantage avec le numérique, c'est tout simplement que je peux superposer les éléments avec des calques différents et de la couleur différente. Donc de votre côté, si vous travaillez sur papier, n'hésitez pas à gommer de temps en temps certaines parties de votre dessin, très légèrement, et repasser avec un trait un peu plus épais par-dessus. Donc cette fois-ci, vous voyez, le bâtiment est en longueur, mais dans la direction vers F2. Donc on aura un bâtiment plutôt long dans la direction Y que dans la direction X. Donc je termine mon croquis de base en réalisant les éléments finaux, comme notamment les bâtiments d'arrière-plan, le bâtiment du premier plan à droite que je vais réaliser ensuite. Donc vous voyez, au niveau de la démarche, on va rester quand même sur un croquis qui est, d'un point de vue volumétrique, qui est correct, mais qui reste assez succinct au niveau des détails. On n'a pas de fenêtre, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de porte, on n'a pas de personnage, etc. Et ça va être dans un second temps où on va pouvoir rajouter ces éléments-là. Donc il ne faut pas hésiter, si vous êtes sur papier, à ne pas dessiner trop épais avec un trait trop fort, histoire que vous puissiez revenir travailler par-dessus. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir et ça me permettra de faire connaître la chaîne sur les réseaux.
Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Il existe plein de démarches différentes pour aborder la perspective, mais je voulais vous montrer la manière dont je procède pour dessiner des scènes complètes en perspective. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Dites-moi également en commentaire comment vous procédez pour dessiner ce genre de scène en perspective. Je vous dis à bientôt, prenez du plaisir et bon dessin.